On est aujourd'hui sur une opération de prévention portant sur les vitres teintées avant d'un véhicule, vitre latérale et puis pare-brise avant. Ce teintage, qui est interdit par un décret de 2017, eh bien, est parfois un peu trop fréquent sur les véhicules circulant en Guadeloupe. Il représente un danger pour les piétons, un danger pour les cyclistes, un danger pour les motards qui sont confrontés à ces véhicules lorsqu'ils dépassent ou lorsqu'ils sont en vis-à-vis. Ils ne peuvent observer le regard du conducteur, ne perçoivent pas ses intentions et donc se mettent en danger. Les vitres teintées sur une voiture, ce n'est pas l'interdiction totale. Les deux vitres latérales avant doivent être teintées de manière qu'à 70% à 1 mètre, on aperçoit le conducteur correctement. Et au moment d'un contrôle ou d'un passage, les forces de l'ordre ou n'importe qui sont sous la route en position de travail doivent pouvoir voir que ce conducteur porte sa ceinture. Mais quand c'est surteinté, on ne voit pas le bonhomme, on ne voit pas la ceinture. Des fois, si c'est un jeune sans permis qui a 12 ans qui conduit, ça arrive à la Guadeloupe, eh bien ce jeune, on ne peut pas le démerder. Les vitres arrière, le teintage n'est pas concerné pour l'instant. La loi concerne que les deux vitres latérales avant. Maintenant, à partir de lundi, ça va être les PV. Les gens vont en voir sous la presse tout ce qui se passe. Ça va être les PV. Ce n'est pas moi qui vais les mettre. Moi, je suis là pour pouvoir amener ma pierre à l'édifice pour que nous puissions arrêter toute une histoire d'accident sous la route. Et rappelez-nous le montant des PV. 135 €, 3 points. Et en cas de récidive, le véhicule est immobilisé. Alors ce que vous voyez aujourd'hui sur le rond-point de la Cassavrie est assez exceptionnel parce que une quinzaine de gendarmes qui sont ici déployés uniquement à but préventif. Je ne dis pas que si on ne voit pas, bien sûr, une infraction très importante, elle sera relevée, mais c'est préventif sur les vitres surteintées. Qu'est-ce que c'est que le surteintage des vitres ? Eh bien, c'est cette habitude qui peut être prise, notamment dans les régions où il fait un peu plus chaud, où nous sommes confrontés toute l'année au soleil, de rendre opaques les vitres. Alors, il n'est pas interdit de le faire sur les vitres arrière, il est interdit de les faire sur les vitres latérales et sur le pare-brise. Et ce, quand même, depuis le 1er janvier 2017. Alors, c'est pas juste parce qu'il y a une loi qui le prévoit que nous voulons la faire appliquer, avec monsieur le préfet également qui s'engage sur ce sujet. C'est parce que d'abord c'est très dangereux. C'est très dangereux pour les autres usagers de la route. Quand on est notamment un usager vulnérable, piéton, cycliste, motocycliste, on a besoin de voir comment réagit le conducteur à son volant pour anticiper. L'a-t-il bien pris en compte ou pas? Imaginez, vous êtes à un passage piéton, vous voyez une voiture qui arrive en roulant lentement, vous voyez si le conducteur vous a pris en compte, vous pouvez commencer à traverser, vous saurez qu'il a dans ses yeux, dans son regard, qu'il vous a bien vu, qu'il s'arrêtera. Si vous ne le voyez pas, il ne s'arrêtera peut-être pas parce qu'il ne vous avait peut-être pas vu. C'est tout simplement ça d'abord que l'on cherche à faire, c'est faire comprendre aux gens que sur le nombre de morts ici sur les routes, beaucoup sont des piétons, sont des cyclistes, sont des deux-roues de manière générale. C'était la majorité d'ailleurs des morts l'année dernière, sur les 65. C'est une bonne part également des 37 qui aujourd'hui ont perdu la vie sur les routes. Et cette mesure vise à cela. On va d'abord expliquer, les gens ne sont pas tous bien au courant. Et puis il faudra sans doute passer à une phase plus répressive, c'est-à-dire faire appliquer la loi. Aujourd'hui, on est sur de la prévention. On explique aux conducteurs qui sont dotés de cet équipement n'est pas en conformité avec les règlements régissant la conduite. On les invite à régulariser leur situation. Et bien évidemment, dans les prochaines semaines, nous passerons à l'étape de la verbalisation et de l'application stricte de la réglementation. Ça coûte combien justement? Quels sont les coûts? Quelles sont les conséquences? Alors, c'est une amende de 135 € et c'est 3 points en moins.